Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Andréane. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Très bien aussi. Nous sommes au Nordsac. Tu as un gilet rouge. C'est chouette, tu m'as fait un petit peu de temps pour enregistrer sur un blog que tu as sorti récemment qui essentiellement remet en question peut-être prendre la pertinence des campagnes de phishing qui roulent à l'heure actuelle ou qui roulent depuis plusieurs années. Dans quel cas, il n'y a pas de valeur mesurable, on va dire comme ça, qu'on peut en tirer réellement par rapport à ça. Fait que je vais te laisser aborder. C'est quand même, je vais être honnête, j'ai pas lu l'article, le blog en profondeur. Fait que je vais te laisser en parler, je poserai des questions. C'est bon, merci. Oui, ben c'est ça, j'ai compris que juste le sujet a attiré ton attention quand même. J'adore ce sujet. Comme d'habitude, tu le sais, je me concentre sur qu'est-ce que les études scientifiques disent. Moi, je veux savoir la vérité, les chiffres sont où. Je veux pas que ça soit des oui-dire ou l'expérience de quelqu'un. Raison plus, ça m'intéresser que tu l'écrives parce que tu as une approche de cette nature-là. Puis je le souligne gras parce que c'est un des aspects que je trouve qui quand on parle juste d'anecdotes et on parle pas de réel. Oui, exact. Puis là, on en entend toutes parler. Même, je pense que tous mes amis qui sont absolument pas en cybersécurité m'en parlent dans le cadre de leur travail, ils reçoivent des formations pour le phishing et tout ça, pour l'hameçonnage en français. Et tu sais, tout le monde, là, ils sont écœurés de ça. Ils haïssent le training en tant que tel. Puis c'est ça. Puis il y a personne qui veut en entendre parler. Puis le point que j'apporte dans l'article, c'est tu sais, je le cadre un petit peu dans un plus grand, quelque chose que je veux discuter aussi en même temps, mais on demande aux gens d'être experts en cybersécurité alors que c'est absolument pas ça leur job, tu sais. Puis là, on leur dit, là, vous, faut que vous soyez capable de reconnaître c'est quoi du phishing. Le phishing qui évolue à toutes les 5 secondes, là, tu sais, on leur a dit quelque chose puis c'est même plus vrai la semaine prochaine. Puis je trouve que c'est vraiment beaucoup demandé aux gens, puis pas parce que je trouve les gens cons, mais parce que je trouve que c'est pas ça leur responsabilité. Ça, c'est notre responsabilité de trouver des façons qui soient protégées, puis arrêter de dire que c'est eux le problème. Tu sais, on entend tellement ça, là, c'est le weakest link in the cybersecurity chain, c'est l'humain. J'haïs tellement ça, entendre ça pour vrai. Là, je trouve ça insultant. Je trouve qu'en fait, on a oublié que c'était notre faute. Puis quand je dis nous, je parle des gens en cybersécurité qui développent tous les outils, tout ça. Tu sais, notre outil, là, c'est super, il marche, mais est-ce qu'on a vraiment pensé à l'humain qui allait l'utiliser derrière? Fait que là, c'est dans ce cadre-là un petit peu que j'ai écrit cet article-là. Puis j'ai dit, puis j'ai pris l'exemple des emails parce qu'on en parle tout le temps. Puis que les gens en dehors de la cybersécurité m'en parlent tout le temps. On haït donc bien ça faire ça. Et là, je me suis mis à regarder les études scientifiques. Qu'est-ce qu'on dit sur le sujet? Et il y a beaucoup d'études scientifiques, donc des recherches universitaires et tout ça, qui ont regardé les résultats des phishing training. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a plein d'études qui disent que ça marche, c'est super quand on teste. On teste avant, on donne le training, on teste après. Tout le monde a compris. Il y a bien moins de monde qui clique sur les liens après ou sur les fichiers email. Puis c'est merveilleux. Mais là, quand tu regardes ça de plus près, là, c'est le fun de tester tout de suite après un test. Mais quand tu te mets à tester des mois plus tard, on se rend compte que tu n'as absolument plus les mêmes résultats. Okay? Donc, il y a une espèce de learning curve là-dedans qui fait que, oui, tu as compris le training, mais tu vas l'oublier. C'est normal parce qu'on n'a pas juste ça à penser. Là, on ne se lève pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je me ferai pas avoir par un phishing. » Donc, il y a un learning curve. C'est ma mission aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me ferai pas avoir. Mais c'est ça, les gens, ils n'ont pas ça en tête. Ils ont en tête d'accomplir leur travail pour lequel ils sont payés puis ils sont experts dans leur propre domaine. Pendant ce temps-là, nous, il faut repenser à eux puis à comment que les trainings, ça ne fonctionne pas pour eux parce qu'on oublie. Donc, ce que disent les études scientifiques plus précisément, c'est qu'à peu près, quand on se met à retester des mois plus tard, là, bon, ça dépend des études, là, mais on a entre 4 et 6 mois. OK? Après 4, fait qu'on va, mettons, mettre une moyenne de 5 mois. Après 5 mois, ton phishing, là, ton training, il ne vaut plus rien. Okay? Les gens, ils vont avoir oublié ils vont être plus sensibilisés. Mais est-ce que l'étude dit 100% des gens vont oublier ou il reste quand même un résiduel de gens qui vont malgré tout avoir réussi à... Oui, certainement, mais ces gens-là,
avaient certainement réussi. C'est la même proportion de gens qui réussissaient avant même de recevoir le training. OK, en termes de différentiel, le avant-training et 6 mois après le training, on a les mêmes résultats qu'avant. Okay. C'est ça, fait que c'est les mêmes pourcentages. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Là, ça, c'est pas trop clair, mais en tout cas, on n'est peut-être pas allé aussi granuleusement dans les résultats, mais c'est ça. Fait qu'on a les mêmes résultats qu'avant le training. Donc là, la solution est donc de faire un training à tous les 5 mois. Là, on vient d'ouvrir une autre porte là, qui amène d'autres problèmes parce que, les gens sont déjà écœurés. Ça fait 2 secondes qu'on fait des trainings. Puis on va les écœurer à tous les 5 mois avec ça. 2, si je me fie aux études scientifiques, des reminders, par exemple, parce qu'on a testé. What if on ne redonne pas le training au complet, mais on fait des petits reminders? Hey, on se rappelle, hein, on a fait cette formation-là il y a 5 mois. Et ça, en fait, ça a l'effet contraire. Ça fait que les gens, parce qu'ils reçoivent des remindings de phishing et tout ça, et étrangement, ça leur donne une fausse impression d'être protégés par leur compagnie, de toute cette protection de cybersécurité et tout, et ils deviennent moins bons. Oui, mais puis ça c'est un aspect très intéressant, puis on l'a vu dans les études avec la ceinture de sécurité notamment, c'est que les gens deviennent plus négligents. Du moment qu'on a obligé la ceinture de sécurité, les gens ont été plus négligents sur la route, donc ont pris des risques plus grands, pas négligents, mais ils ont pris des risques plus grands, donc ont eu plus d'accidents qui ont suivi, avec des fatalités plus faibles, mais avec quand même des accidents qui ont augmenté. Fait que c'est cette impression-là se répercute exactement dans ces études-là, essentiellement de la même façon. Puis à certains points, nous, experts en cyber, on n'a pas dit qu'on a des bons systèmes, qu'on est les meilleurs au monde aussi, puis si on va dans cette chose-là. Fait qu'effectivement, ça vient juste renforcer l'idée des gens que sont protégés par cette équipe-là de gens qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils font. Là. Exact, ouais. Donc, on n'a même pas le résultat qu'on veut finalement à faire. Donc là, fait que les reminders, ça n'a pas l'air de fonctionner selon les études qui ont été faites. Et là, refaire un training à tous les 5 mois, là, on s'entend que c'est coûteux. Okay, pour les compagnies. Puis là, quand tu fais des petits trainings cheap qui coûtaient pas, tu sais, mettons, là, qui rentrent dans le budget, ceux-là, ben, sont moins performants, tu as des moins bons résultats. Fait que là, il faut que tu y ailles pour le vrai training intense et tout ça, mais là, les coûts de ça, c'est impossible de reformer les gens aux 5 mois. Puis en plus de ça, ils sont écœurés, les gens, ils veulent pas en entendre parler, ils sont tannés. Fait qu'on a ni les résultats, ni des gens contents au final. Puis en fait, c'est ce que dans le fond, je voulais dire avec cet article-là, le point le plus important, c'est que c'est peut-être pas ça la solution pour protéger les gens contre le phishing. C'est pas d'essayer de les rendre experts. Ils ont juste trop une autre charge mentale qui n'a pas de lien avec ça, qui fait que ça les empêche là, d'être performants là-dedans. C'est pas à eux de faire ça. Ben absolument. Tu l'avais mentionné, je pense, sur le panel au Sécur, justement, que le garagiste n'a aucun rapport à savoir comment le phishing fonctionne ou comment toutes ces choses-là se mettent en œuvre, parce que c'est pas sa job. Le garagiste espère qu'il répare ton auto correctement, mais pas qu'il devienne un champion de détection de phishing. C'est un peu absurde, c'est un peu à la limite arrogant de la part des gens en cyber en pensant que les gens en dehors du domaine s'intéressent autant qu'eux à tout ce que c'est ce genre de choses-là. Puis on a même dans ce sens-là un problème d'explication de la valeur du phishing. Donc, ça vient remettre en cause la façon qu'on fait la sensibilisation. Sans dire que j'ai vu des campagnes qui ont fonctionné, j'ai accompagné des clientèles qui sont plus sensibles à ce genre de choses-là. Puis notamment, là, sans nécessairement rentrer dans des recommandations que tu aurais pu faire, mais vont consulter des experts dans le cas de doute, dans ce cas-ci. Fait qu'ils vont aller au moins solliciter un second avis à savoir si il s'est passé quelque chose. Puis c'est déjà un meilleur réflexe de façon sociale dans l'ensemble où on constate aussi qu'il y a beaucoup de fraude chez les personnes âgées, des choses comme ça. Et d'allumer le réflexe de regarder une deuxième fois. Si c'était juste ça, on a réussi à faire juste ça, de juste poser une question puis demander une deuxième opinion, je pense qu'on aurait un gain énorme au lieu d'avoir des stats dans des choses comme ça, sur des choses qui, en tout cas, moi non plus, j'ai pas vu. Mon expérience terrain confirme ce que les études scientifiques. Là, je suis content, là, j'avais jamais entendu parler de l'étude 5 mois après. Ouais. Celle-là, moi, je l'avais jamais vue sur les faits à long terme. Puis en même temps, tu sais, je l'ai déjà mentionné, je pense, sur le podcast, on a des outils
en cyber qui nous permettent de mesurer. On a toutes des EDR magiques avec plein de choses qui nous permettraient à terme d'avoir nous-mêmes, d'avoir ces statistiques-là, quitte à même personnaliser les informations, personnaliser avec les gens, amener dans des contextes qui sont supérieurs et quitte à développer d'autres choses que des campagnes de sensibilisation on doit souffrir à passer à travers. Oui, c'est ça. Je pense que les gens ont vraiment l'impression de souffrir, effectivement. Mais comme tu dis, c'est que ça serait quand même possible de faire des études spécialisées avec les vraies métriques de genre les gens cliquent sur quoi puis tout. Ça serait peut-être un peu intrusif, là, je sais pas, là, si on check tous leurs emails puis sur quoi ils cliquent. Là, mais... Il y a des défis de protection des renseignements personnels. J'avais eu ces discussions-là en Europe. Je m'étais fait regarder avec des gros yeux quand j'étais avec ce genre d'idées-là. Non, on ne peut pas faire ça, c'est méchant. Désolé, mais c'est pas comme ça. Mais dans un contexte où on envoie déjà tellement de télémétrie, il faudrait juste peut-être le trouver une structure balisée un peu, probablement à travers d'un protocole de recherche, pour utiliser une approche de cette nature-là, tout en étant en opération malgré tout. Puis d'arriver avec des éléments comme ça, des systèmes de rétroaction imbriqués dans nos systèmes de sécurité, si tu veux. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. Fait qu'il y aurait une façon, OK, d'avoir des études qui sont un peu mieux faites. Mais tu sais, c'est sûr là, qu'on est parti là-dessus. C'est rendu vraiment populaire, là, les trainings. Tout le monde a ça à sa job et tout. Puis en fait, c'est vrai qu'ils ont raison de dire que c'est basé sur des études scientifiques. C'est juste que là, on voit le problème à travers les études comme ça. Fait que dans le fond, c'est pour ceux que ça intéresse. Là, si vous voulez aller voir le blog, là, je le répertorie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans les 15 dernières années toutes les études qui avaient été faites sur... les études scientifiques, évidemment, qui ont été faites sur les campagnes de sensibilisation au phishing. Et ce que ça nous donne, c'est qu'il y a à peu près de toutes ces études-là, dans les 15 dernières années, il y en a 60% qui ont fait le test tout de suite après avoir donné le training. T'sais. Fait que oui, ça fonctionne quand tu le testes tout de suite après, mais c'est ça. Donc, c'était ça mon objectif avec cet article-là. C'était de juste recentrer, tu sais, faire... Oui, c'est vrai qu'il y a une partie de vérité là-dedans, dans ça marche, mais là, on est un petit peu allé trop loin dans comme si c'était la solution, là, la panacée au problème, mais peut-être pas. Ouais, ben c'est comme la solution magique. Puis je vais faire juste un petit croche, puis on va conclure là-dessus. C'est comme le MFA. Pendant le confinement, on a déployé de façon massive le MFA. On était contents. Ça va régler tous les maux du monde. On n'aura plus jamais aucun problème. Ça y est, on a protégé. L'utilisateur peut avoir un mot de passe pas trop fort, mais le MFA va le sauver. Les malveillants l'ont compris. Ils ont réussi à trouver des stratégies qui viennent écœurer les utilisateurs. Puis on revient toujours à ça, on vient écœurer. Fait qu'en tant que formation pour la sensibilisation, pour le phishing, sont les écœurs, ils ne nous écouteront plus. Puis les malveillants ont fait la même chose avec les attaques de répétées de demandes d'autorisation. Puis les gens faisaient juste cliquer sans le savoir. Ça, c'est un type d'attaque. Puis il y a l'autre type d'attaque qu'on vole le jeton entre les deux. Puis c'est ça que les attaquants font aussi. Fait que le Magical Factor Authentication, ben, il n'est plus aussi magique que ça maintenant, puisque les attaquants, fait qu'on est un peu dans la même chose où on a comme pitché, on a coché une case, puis on ne s'est pas interrogé réellement. Puis ça, c'est ça que je trouve intéressant. Ton blog le permet, les recherches que vous faites aussi le permettent de re-questionner nos préconceptions. Puis je pense qu'on vit encore avec beaucoup de préconceptions où juste on casse une coche puis on est content. Là. Fait que, tu sais, je pense, il y a un point, tu sais, je veux pas qu'on pense que ce que je dis, c'est que les trainings, c'est absolument de la merde. Là. C'est pas ça. Okay? La sensibilisation, je pense qu'elle est importante. Il faut quand même que on mette l'information quand même. Là, soyez vigilants. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe et tout. Mais la seule chose que je veux qu'on recorde, c'est que je veux pas mettre le burden sur les utilisateurs comme si c'était de leur faute qui étaient trop niaiseux parce qu'ils ont cliqué. C'est juste ça. J'aimerais ça qu'on trouve d'autres solutions. Puis malheureusement, aujourd'hui, j'aime pas ça, chialer quand j'ai pas de solution. Sauf que là, je pense que c'est un effort de groupe. Là, pensons ensemble autrement à comment est-ce qu'on peut mieux protéger les utilisateurs. De mettre les outils dans les mains de l'utilisateur pour qu'il soit capable de prendre une décision éclairée sans avoir un diplôme de 3 années d'études pour arriver à savoir qu'est-ce qu'un phishing. Là. Puis de toute façon, ça bouge tellement vite, puis on a tellement de choses. Fait qu'on on a notre effort comme collectif de réussir à aider l'utilisateur. Comme puis j'aime bien utiliser l'exemple de l'automobile. Les fabricants automobiles ont mis des moyens en place pour réduire la probabilité d'accident. Ils ont mis en place des moyens dans les véhicules pour réduire les blessures, pour résoudre tout ça.
Ils n'ont pas dit sur l'utilisateur, le conducteur, t'es con. T'es juste con. Fait que on va te tester, on va te mettre genre des spikes à la rue une fois de temps en temps pour tester, voir si c'est conduire. On ne teste pas l'utilisateur, le conducteur comme ça. On va lui mettre des moyens pour lui, pour l'aider. Les freins anti-blocage, l'anti-patinage, tout ça ont été développés et mis en place pour le bienfait du conducteur et non de le traiter de cave parce que c'est ça qu'on devrait faire en cyber aussi. Arrêter de traiter l'utilisateur de cave et de le traiter, de le mettre à sa place et comme étant un utilisateur d'un système dans lequel il est, puis que s'il se fait avoir, c'est peut-être de notre faute parce qu'on n'a pas fait correctement. Exact, ouais. Et aussi, un autre point que je t'amène avant que tu conclues. Tu sais, il y a aussi le fait que j'aime vraiment l'idée que tu dis de prendre les informations, faire des études sur les vraies informations des vrais utilisateurs avec les vraies boîtes. Parce que là, tu sais, ce qu'on voit, là, c'est ces études-là, c'est sûr, on fait ce qu'on peut en sciences, là, on fait. Puis, tu sais, c'était pas une mauvaise idée au départ, mais pour aller plus loin, il faudrait peut-être pas faire, tu sais, prendre mettons, des pen testers qui font des tests de phishing pour tester le monde, pour vraiment voir si c'est ça leur comportement après. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'études qui démontrent que les tests de phishing faits par les pentesters représentent vraiment la réalité de ce que les gens reçoivent dans leur boîte courriel. C'est ça, c'est tous des éléments synthétiques. Et c'est le problème de tester avec des éléments synthétiques, c'est quand on n'a pas une vraie visibilité. Et d'où je revenais avec le fait qu'on a beaucoup de télémétrie et que je crois que au moins les très grandes entreprises devraient prendre des moyens scientifiques pour utiliser ces données-là pour en faire quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Ce que je vois présentement, on espère que quelqu'un va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, mais on devrait tout avoir une scientifique comme toi dans les grandes entreprises, justement, pour baliser correctement ces données-là, faire un bon usage de ces données-là qui existent. Oui, juste être conscient, mettons, des paramètres de ces études-là, parce qu'ils ne sont pas toutes nulles, mais on peut prendre des éléments en fait, ils ne sont pas nuls du tout, mais l'important, c'est de prendre les bons éléments qu'on a besoin dedans qui s'appliquent à nous. Mais il y a aussi, après ça, de voir c'est quoi les lacunes pour pouvoir aller plus loin dans les prochaines recherches. C'est ça, la recherche scientifique, c'est qu'on construit sur ce qui est déjà là. Fait que là, pour s'améliorer dans le futur, moi, j'aimerais ça voir des résultats de recherche, puis peut-être que je le ferai moi-même. C'est dans les plans si j'ai le temps de le faire avant que quelqu'un d'autre le fasse, mais de faire les tests aussi, de comparer est-ce que les phishing training représentent vraiment. Parce que si on forme les gens à ce que on a développé comme phishing awareness training versus qu'est-ce qu'ils reçoivent vraiment dans leur boîte courriel, bien là, on va les trainer pour quelque chose qui c'est pas ce réel danger-là auquel ils font face. Fait qu'ils vont être vraiment bons là-dedans, mais ils seront pas bons c'est leur capacité s'amélioreront pas avec les vrais problèmes qui sont devant eux. T'sais. Ouais, puis de toute façon, tant qu'à faire un croche, dans l'absolu, un phishing, c'est de l'ingénierie sociale. Et dans l'absolu, c'est plus sur l'ingénierie sociale qu'on devrait entraîner les gens. Donc, c'est toute cette capacité-là. Puis je reviens sur le fait d'avoir un doute, de demander une deuxième opinion. S'il y a quelque chose qui nous semble hors norme, plus que le phishing lui-même, parce qu'on est juste sur un moyen qui est utilisé par les malveillants et les moyens évoluent vite, évoluent rapidement. Et ceux-ci sont là pour faire de l'argent. Donc, dès que les moyens de faire de l'argent diminuent, dès que les rendements n'est plus là, font comme les entreprises, ils abandonnent une pratique et ils vont en prendre une autre qui est plus payante qu'un marché plus lucratif pour eux autres. Fait que c'est un peu ça aussi. Oui. Puis on a des indices, OK, on n'a pas encore de réelles études scientifiques là-dessus, puis ça aussi, ce serait quelque chose que j'aimerais tester dans le futur. Mais on a des indices qui indiquent que les hackers éthiques, OK, ceux qui travaillent en cybersécurité de façon légitime, là, ne pensent pas de la même façon qu'un acteur malveillant. Donc, tu sais, c'est juste, ça fait partie de l'hypothèse qu'on n'est pas capable d'entraîner les gens au réel danger puisqu'ils réfléchissent pas pareil. Donc, puis en plus, puis là, un autre vraiment important point ici, c'est qu'ils sont vraiment meilleurs, en fait. Tu sais, ceux qui ont choisi de faire ça comme de manière légitime, là, ce qu'on voit quand on compare leurs skills, c'est qu'ils sont ultra meilleurs que les acteurs malveillants. Donc là, tu sais, c'est sûr, on peut pas prétendre qu'en entraînant les gens avec des gens qui ont des skills vraiment supérieurs, on peut pas prétendre qu'on les entraîne pour des attaques de gens qui ont moins de skills. Oui, c'est parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même stratégie. Puis
C'est-à-dire, l'attaquant, il va toujours au moindre effort. Puis, vous le voyez dans vos travaux de recherche aussi. Vous le voyez qui, en général, au moindre effort, le plus grand rendement possible. Fait que c'est juste ça. À des exceptions près, là, on exclut les acteurs étatiques, mais ceux-ci ne s'attaquent pas par phishing de façon comme ça. Puis même moi, si je me fais entraîner, puis ça, je vais me faire avoir par un phishing d'un acteur étatique. On est dans un autre niveau. Mais il reste que oui, je crois, de toute façon, moi, j'y crois pas. De la façon qu'on le fait actuellement, je crois pas qu'on aide les utilisateurs à aller plus loin. On n'aide pas la cause, à mon avis, comme toi. C'est ça que j'aime laisser le sujet. Ben voilà, c'est ça que je voulais dire dans l'article, puis là, que tu me permets de dire sur le podcast. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir, très plaisant, justement, cet angle scientifique, je trouve qu'il est très important. On l'a peu. On fait juste se reprendre sur des choses anecdotiques puis penser que c'est la réalité. Fait que de pouvoir justement nous aider à avoir des éléments plus robustes qui nous permettent de prendre des décisions plus éclairées, de mettre nos énergies aux bons endroits et de vraiment améliorer l'état de l'art pour vrai. Merci.